sommes en direct. Hein. Nous sommes en direct. J'ai eu cette intuition qu'il fallait absolument, je dirais, marquer cette journée, qui est donc les 80 ans de Trogneux, de la fausse Brigitte Macron. Hein. Ça ne se produit pas deux fois, c'est pas demain, c'était pas hier, c'est aujourd'hui. Et il fallait marquer cette date. Bon, avec les conséquences, peu importe. Et donc, je suis ravi de vous voir, ravi de... Je suis toujours... Mon seule obsession, vous le savez, c'est de redresser la France. C'est que la France sorte de ce merdier. Je travaille qu'à ça. Enfin, voilà. Mon effort, c'est ça, c'est moi. Le reste, je m'en fous complètement. Ce qui m'importe, moi, c'est que depuis 50 ans, depuis 1980 en gros, la France dégringole sans arrêt pour aboutir à cette aujourd'hui, voilà, avec nos 60 000 entreprises qui ont fait faillite, avec nos millions de chômeurs et avec rien qui indique en soi, a priori, que les choses pourraient s'améliorer telles quelles. Donc la seule source d'issue, la seule issue, eh ben, c'est nous, quoi. C'est le fait de prendre le pouvoir le plus vite possible, avec une bonne raison, c'est que, eh bien, on a des usurpateurs aujourd'hui, hein, qui ont enfoncé la France énormément depuis ces 5 dernières années, et même 10 dernières années. Donc la seule façon, c'est de se débarrasser d'eux. Et c'est un peu dans l'esprit du Deep State, c'est toujours de dire les choses. De dire, écoutez, on vient vous faire chier, on vient vous piller, hein, on vous traite comme des paillassons, et ben voilà, on le fait, et est-ce que vous avez les couilles de nous en empêcher? Faites-le, allez-y, on vous dit ce qu'on fait, toutes les saloperies qu'on fait. On l'annonce. Alors, et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est ce que disait, voilà, Pharaon, pourquoi fais-tu autant souffrir ton peuple? Parce qu'il n'y a personne pour m'en empêcher, c'est tout. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a l'opportunité. Parce que s'il y a des sales coups qui arrivent, comme ma connerie de ce soir, dans laquelle j'ai pété la voiture de Pascal, voilà, eh bien, c'est d'un autre côté, on a aujourd'hui le miracle de cette action, de cette plainte Cotten qui avance de façon étonnante et extraordinaire, et c'est dans la même logique. Donc il faut accepter, hein, de toute façon c'est là où ça se passe. Il faut faire dans tous les cas, il y a un devoir majeur, et il faut accomplir sa tâche, quoi. Et le fait que vous soyez là ce soir, c'est très typique, parce que ça fait 3 ans, 4 ans que je vois ces visages en toutes circonstances. Donc vous êtes le gouvernement à venir, bien sûr, c'est évident. C'est nous qui allons effectivement reprendre la main en France, simplement parce qu'on y croit, parce qu'on est convaincu que c'est ce qu'il faut faire. Et tous ces hasards, eh bien, heureux, très heureux d'un côté, mauvais dans d'autres. Temps sont partis, ces derniers temps aussi. On a eu des grands soucis, des grands malheurs. Que notre ami qui est décédé de son cancer il y a 1 mois et demi, il y a 2 mois, 3 mois, comment s'appelle-t-il déjà? Chalençon, voilà. C'est un malheur. Tous
tout ce qu'on a vécu pendant ces 5 ans ont été une succession de malheurs. Et maintenant, on constate que aussi, je dirais, tout est marqué par le destin. Vous voyez, ce pauvre trogneux, il est né tout cassé. Vous voyez, il est né tout cassé. Il a une vie un petit peu incroyable. Il perd sa sœur, on ne sait pas comment, alors qu'il a 15-16 ans. Voilà, c'était un grand malheur dans leur famille, voilà, irréversible. Et puis ensuite, on ne sait pas comment, parce que voilà, c'est très très douteux. Et puis il fait il a une vie très bizarre, voilà. Et donc en fait, le malheur est présent tout le temps. On n'est pas méchant, je dirais, par plaisir. C'est parce que on subit le destin et on fait comme on peut. Voilà. Ce garçon-là, qui Jean-Michel, est devenu un monstre, une sorte de monstre, mais qui en même temps rigole tout le temps. Il fait la fête tout le temps. Voilà. Et il se venge avec une complaisance extraordinaire. Il s'assume et on obtient des concours de circonstances complètement incroyables. C'est tombé comme ça, le Deep State s'est dit wow, on a une bonne proie, on a de quoi faire tomber la France, la piller jusqu'à l'os, on y va, et puis ça marche. Et puis ça a marché, ils ont réussi, malgré l'illégalité, à se faire élire. Voilà, une fois, 2 fois. Les Français ont continué. Mais ce qui est très important, c'est parce que, je dirais, en fait, ils ont simplement, et c'est toujours comme ça que ça se passe, joué de notre faiblesse. Parce que la France est devenue faible. Parce que la France, je dirais, ne s'est pas adaptée. Et résultat, eh bien, elle est infiniment faible. Et comme c'est un fromage magnifique, la France est infiniment riche dans ses composantes, dans son infrastructure. Et donc, c'était vraiment la cible idéale. Et donc, il y a un concours de circonstances incroyable. Il se trouve qu'il y a ce trogneux qui est... Vas-y, oui, pardon. Oui. Oui. Oui, mais c'est surtout parce que les Américains eux-mêmes sont dans un état déplorable, de faillite incroyable. Donc il faut aller chercher le pognon où on peut. Et donc on va chercher les plus faibles. Et les plus faibles, notamment en Europe, eh ben, c'est la France. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, et je pense, en gros, moi je vois constamment ce sourire de Macron. Là, vous l'avez vu hier, il passe une vidéo incroyable dans laquelle il se tortille, enfin, même si c'est de l'IA, mais c'est lui qui l'a mise en ligne. Donc, et il sourit tout le temps, de l'air de dire, mais vous êtes vraiment cons, on vous donne tous les éléments pour nous virer, et vous bougez pas. Donc, il se dit, bah finalement, je suis là pour les guérir, les Français. Les Français, il faut qu'un jour, ils deviennent adultes. Il faut qu'ils se redressent. Il faut qu'ils apprennent à se défendre. Donc, moi, tant qu'ils me laissent faire, j'y vais. Finalement, je leur apprends à se redresser et à devenir, je dirais, à s'adapter à la nouvelle époque et aux nouvelles puissances. Donc, il dit, moi, de toute façon, je fais mon boulot. Tant que vous m'arrêtez pas, bien fait pour votre gueule, vous n'avez qu'à vous redresser et y aller. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Et c'est très très bien. Et vous voyez que, justement, le destin nous donne raison. Le fait est que le fait que nous ayons continué en permanence, que nous soyons, voilà, un petit groupe, mais un petit groupe qui a un grand écho. Aujourd'hui, c'est des millions de vues qu'il y a eu sur le site, sur la
sur la plaine Cotten. C'est des millions de vues qu'il y a eu sur Candace Owen qui débarque à ce moment-là. Si nous n'avions pas fait ça, jamais ça n'aurait démarré, n'aurait décollé. Donc, nous apprenons et nous savons. Moi, je suis très touché. Il y a eu quand même 600 contributeurs aux frais de justice. Moi, ça me touche dès que je vois apparaître 10 balles, 20 balles, etc. Des gens qui sont de partout en France. Eh bien, je vois qu'il y a ces gens qui souffrent énormément de cette dégradation du pays. Partout. Et qui sont sincères. Et parce que quand je mets 10 balles, c'est un acte, c'est pas un euro. Non, je mets 10 euros parce que c'est important. Parce que je vois qu'il y a une lueur d'espoir. Et donc, j'y vais. Et donc, la France est un pays magnifique, mais les Français sont des naïfs un petit peu. Ils ont été habitués à toujours obéir aux Romains, obéir au roi de France, etc. Et dans l'ensemble, ça se passait pas trop mal. Donc, c'est normal que pour eux, ça soit quelque chose de nouveau, de dire putain, il faut que j'y aille moi-même, il faut que je me batte moi-même. Mais j'avais pas l'habitude. D'habitude, c'est les autres c'était le roi, c'était le gouvernement, etc. Donc c'est quelque chose qui constitue une différence énorme. Et c'est en nous voyant justement agir, en faisant nos bêtises, en nous plantant, et depuis voilà, avec tous nos défauts, etc., et avec notre incapacité aussi, voilà, nos faiblesses, eh bien, ils se disent, bah, ils y vont, donc moi aussi, je veux y aller, et c'est comme ça qu'on va gagner. Parce que c'est certain, aujourd'hui, vous êtes là, le fait est que vous êtes là, donc ça veut dire que vous êtes indestructible, vous êtes indestructible, parce qu'il n'y a rien il n'y a que la foi qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Il n'y a que la foi, une foi profonde qui dit je fais mon devoir parce que parce que je le dois à ce pays qui m'a tout donné, parce que je le dois à mes enfants, à mes petits-enfants. Voilà, je dois, un point c'est tout. Donc j'y vais, je continue, même si tout semble si difficile. Mais d'un autre côté, quand vous voyez le succès justement de cette plainte qui a été déposée, c'est un miracle, c'est extraordinaire. Et qu'au même moment, il y a une jeune femme outre-Atlantique, toute charmante, qui exactement au même moment, part à l'attaque avec les liens propres un peu aux États-Unis. C'est un alignement, c'est comme une éclipse, quoi. Je veux dire, c'est un miracle. Donc, les miracles sont là. Et ça va bien. Oui, les miracles sont présents. La plaine Cotten, c'est un miracle. L'action de Candace Owen, c'est un miracle. Le fait que vous soyez là ce soir, c'est aussi un miracle. Et tout se combine parce que ça se passe toujours comme ça, avec des bas très profonds, et ensuite derrière, la victoire. On n'est pas pour rien à Sainte-Jeanne d'Arc ici. Jeanne d'Arc, c'était quand elle est arrivée à Tours, la France n'existait plus. Et le miracle se produit avec la libération d'Orléans, qui était incroyable, absolument. Personne n'a cru que ça pourrait se faire. Et à partir de là, tout a été renversé, et les Anglais ont été chassés très rapidement. Voilà. Donc c'est exactement ce qui va se passer. La France n'est pas... les médias essayent de vous dire que c'est un vieux pays, un pays, qui est en décadence inévitable. Pas du tout. La France a tout connu, et elle va effectivement redécoller avec un nouvel esprit, et qui sera en fait tenu par ceux qui se sont battus pendant ces années. Et voilà, tous. Et je vous le dis, les miracles,
on les voit, ils se produisent, et on peut pas dire, voilà, on est obligé de reconnaître qu'il se passe quelque chose. Voilà. La France est un pays qui est aujourd'hui donc martyrisé parce que c'est un super fromage, parce que les Américains espèrent pouvoir se sortir de leurs dettes notamment en affaiblissant constamment l'Europe et en volant cette part du fromage. Mais la France, c'est nec fluctuat nec mergitur. C'est pour Paris, mais on s'enfonce, et après on renaît, et avec plus de philosophie, plus de force, et aussi plus d'admiration de ceux qui nous ont vus nous redresser. Donc on a un rôle énorme, et nous sommes observés comme Monaco, comme la cour d'Angleterre. Voilà, tout le monde regarde ce qui se passe en France. Donc il faut absolument, dans tous les cas, il faut continuer. Et aujourd'hui, on est très très bien parti. Aujourd'hui, donc anniversaire 80 ans de Trogneux, de ce personnage incroyable de dramaturgie grecque. Voilà ce qui se. Là, on retrouve des éléments quasiment mythiques, enfin absolument. Non, dès qu'on l'a enlevé, un petit peu de maquillage, c'est une ruine totale. Donc, moi, ce que je vais faire, parce que comme Christian m'a fait l'honneur d'être présent, nous sommes en direct, ça va être vu beaucoup, même avec toute la. Voilà, nous sommes en direct. Je vais un peu m'interrompre, passer la parole à Christian, voilà, qui nous fait l'honneur d'être présent et qui a montré un talent à l'occasion de cette plainte vraiment extraordinaire. Et c'est un régal, et qui n'arrête pas. Voilà, il est toujours pas par Mons et par Vaux, mais il passe d'émission en émission, et il consolide son action, et il devient actuellement, et j'en suis absolument ravi, une sorte de star sur cet aspect, cette facette de la résistance. Donc je reprendrai la parole, mais étant donné la présence de Christian, je vais le laisser embrayer maintenant. Ouais. Merci. Ah oui, tu veux ça. Ça va là, ça marche ou pas? Oui, ah non. là, t'es en direct, donc si tu veux bien. Oui, c'est bon. Le son, parce que il marche plus le truc là. Comment? Il n'y a plus les petites lumières. Il faut que je fasse comme ça. D'accord. Bon, ok. Salut, bon. Non, je suis bien là. Il faut que je. Non, oui, mais t'es en direct là. Parce que ça filme là, c'est ça? Oui, ça filme. D'accord. Okay. Attends, j'enlève mon chapeau quand même. C'est pas top. Ouais. J'en veux beaucoup à Laurent parce que. Oui, j'en veux beaucoup à Laurent parce que ça fait au moins un mois qu'il insiste en me disant il faut absolument qu'on fasse une réunion le 11 février. Et moi, je lui dis, mais c'est pas le moment de faire des réunions. On est en train de faire de la médiatisation à outrance. Puis c'est dangereux, là, en ce moment. Bon, mais en fait, non. Puis du coup, je suis très content d'être là et puis de revoir et de voir un bon nombre d'entre vous qui étaient présents dans les derniers mois de l'année 2024, enfin plus exactement les premiers mois de l'année 2024, puisque nous avons joué ensemble les uns avec les autres pour les européennes. Alors, c'est vrai que, comme dit Laurent, je n'arrête pas trop en ce moment de passer d'une petite chaîne alternative à une autre. C'est très drôle, c'est plutôt sympathique, mais je me répète un peu. Alors, je vais peut-être encore me répéter ce soir. Je vais essayer de donner quelques sous-titres qui ne soient pas les mêmes histoires que je raconte sans cesse.
Cette histoire de plainte est effectivement un phénomène assez intéressant parce qu'il met en évidence pour moi deux choses que je viens de comprendre. La première chose, c'est que celui que je ne nommerai pas plus ce soir que d'habitude, a réussi un exploit absolument extraordinaire pour la France, pour les Français. C'est que pour la première fois depuis, je pense, des décennies, un grand nombre de décennies, nous sommes arrivés à une situation où 80% de la population est d'accord sur un objectif politique unique. Si vous regardez l'histoire, je ne sais pas où est-ce qu'on va trouver ça. Je ne sais pas. Ça fait 15 jours ou 3 semaines, je me dis, quand est-ce que c'est arrivé que 80% de la population française soit d'accord sur un objectif politique unique? Le virer. L'Union européenne, déjà en 2005, c'était pas à 80%, mais bon, déjà. L'Union européenne en 2005, on était à moins de 60%. C'était déjà ça, mais pour dire non. Mais là, on est à 80%, et c'est pas moi qui le dis, c'est les sondages. Rendez-vous compte, c'est un truc extraordinaire. On va pouvoir le remercier. Mais il va falloir, bien sûr, le virer d'abord. Alors, en combien de temps est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, je suis profondément persuadé que les synchronicités, comme disait Laurent tout de suite, magiques, dans lesquelles nous sommes là depuis 2 mois maintenant, 2 mois et demi, vont forcément aboutir à un résultat tout aussi efficace et tout aussi magique. Effectivement, Laurent, tout cet été dernier, depuis le mois de juin, depuis le procès de Natacha Ray à la 17e, où j'ai assisté, où j'ai retrouvé un vieux complice qui s'appelle François d'Anglehan, qui est l'avocat de Natacha Ray. Laurent, à partir de ce jour-là, a commencé à me dire « Cotten, s'il te plaît, fais-nous une plainte contre Jean-Michel ». Septembre est arrivé, le délibéré, Stéphanie Reynaud qui me fait une interview à la sortie du tribunal à propos des dossiers Natacha Ray, Amandine Roy. Bon, et puis le temps passe, je plonge dans le dossier Précibus. Allez voir ce dossier, ça fait 350 pages, mais ça vaut vraiment la peine parce que tout y est. On me pose beaucoup de questions sur Internet ces jours-ci. C'est quoi les preuves? Quand est-ce que Candace Owen se sort les preuves? Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va les sortir, mais ça m'est égal, on les a. Elles sont dans Précibus, elles sont dans le dossier de Xavier Poussard, elles sont dans les messages que je poste sur Twitter. Je vous les résume rapidement. La NSA, quand elle veut traquer et suivre des individus, opposants politiques ou mafieux sud-américains, la NSA aujourd'hui utilise un système bien précis qui est, semble-t-il, le plus fiable que l'on ait trouvé, qui s'appelle l'empreinte vocale. Il n'y a pas 2 humains qui ont la même voix. Et les logiciels informatiques dont on dispose aujourd'hui pour mesurer les paramètres d'une voix sont d'une telle puissance que l'on peut effectivement traquer des gens avec leur voix. Même s'ils changent de téléphone avec une puce différente tous les matins, ça ne va rien changer si on arrive à écouter leur voix. Et dans le dossier Jean-Michel Brigitte, nous avons une histoire, j'ai envie de dire qu'elle est drôle, enfin ça fait partie des nombreux gags de ce dossier. En 1977, sur Antenne 2, un journaliste interviewait 2 transsexuels, Martine et Véronique, ou Véronica. Et enregistrement fait, quelqu'un, il y a quelques mois, alors je ne sais pas si c'est Natacha Ray, Xavier Poussard, Alain de Précibus, je ne sais pas lequel des 3, a eu l'idée de comparer ces voix dans les archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, avec la voix de Jean-Michel. Bingo, bingo. À l'oreille, ça s'entend. Allez voir sur le site Précibus, il y a un petit montage vidéo qui a été fait où l'on a des bouts de voix de Véronique ou Véronica et puis des bouts de voix de Jean-Michel Brigitte. C'est la même voix, il n'y a pas photo. C'est en plus les mêmes gestes et le même tic verbal, c'est-à-dire.
Donc ça, c'est une preuve formelle. Et ce n'est pas Nadine Touzeau, avec qui je vais m'entretenir demain soir sur la chaîne TV ADP, qui va me dire le contraire, parce qu'elle a été la première personne, Nadine Touzeau, c'est une profiler, comme vous voudrez, française, mais formée notamment en Angleterre et aux États-Unis. C'est le top du top de l'art des profilers. Elle a expliqué que Brigitte, c'était Jean-Michel en 2016. En 2016. Et ça va faire bientôt 10 ans. Ça, c'est la première preuve, peut-être la plus puissante. La deuxième, très puissante, ce sont les comparaisons de photos entre le jeune Jean-Michel, sur une photo de famille, de la famille Trogneux. Cette photo, on la trouve un peu partout sur Internet. Elle est sur le site Précibus. Et les comparaisons de photos faites, pas à l'œil, là, cette fois-ci, mais avec un logiciel informatique, et pas n'importe lequel, c'est le logiciel des Chinois, avec lequel ils contrôlent l'essentiel de leur population, reconnaissance faciale. Donc on a la voix et on a la reconnaissance faciale avec le logiciel chinois. Et là encore, bingo, Jean-Michel, Brigitte, c'est Jean-Michel. Xavier Poussard, qui travaille déjà depuis un bon moment sur ce dossier, à partir du travail de Natacha Ray, Xavier a déclaré à plusieurs reprises depuis au moins 2024, mais je crois avant, il a déclaré publiquement « Brigitte, c'est Jean-Michel ». Il n'a pas été poursuivi en diffamation. Natacha Ray et Amandine Roy n'ont pas été condamnées pour diffamation en regard d'une phrase qu'elles auraient prononcée disant « Brigitte, c'est Jean-Michel ». Elles ont été poursuivies pour des queues de cerises des phrases relatives à je ne sais plus trop quoi, des actes d'état civil dont elles auraient dit qu'ils étaient faux ou quelque chose de ce genre-là. Enfin, peu importe. La grande presse a fait croire et continue à vouloir faire croire que les condamnations ont été faites à cause de l'affirmation « Brigitte, c'est Jean-Michel ». C'est parfaitement faux. Il faut être très clair là-dessus. Le simple fait que Xavier Poussard n'ait pas été poursuivi pour cette affirmation qu'il a répétée, qu'il a écrite dans Faits et Documents, ça commence à devenir une sacrée preuve. Et puis après, oui, pardon Pascal, après on a les gags, la famille des gags. Les gags, c'est les seins qui tombent, enfin un sein sur deux qui se casse la figure. Vous avez tous vu ces photos-là. Et puis, on a le fameux maillot de bain bleu aussi. Celui-là, c'est un excellent gag. Et puis, on a des lapsus aussi. On a le lapsus de monsieur, enfin de l'autre monsieur, du gamin, qui un jour, dans une circonstance publique où il est filmé, où il veut faire une photo avec Brigitte Jean-Michel. Il est où ? Il est où ? Vous avez vu cette vidéo-là ? Ça fait partie des gags. Il est où ? Et puis on en a d'autres. J'ai parlé il y a 15 jours, 3 semaines avec une psychanalyste de la région de Bordeaux qui me dit j'ai parlé à Brigitte Jean-Michel. Une année, elle est rentrée dans une association qui est en face de la boutique de mon fils. Et puis, en sortant de l'association où elle est allée faire une rencontre, elle est rentrée dans la boutique de mon fils. Et puis, j'ai parlé avec elle. C'est un mec, point. C'est un mec. Ça se voit. Ça se voit. Elle ne sait pas marcher sur des talons, hein, déjà. Donc, Lionel Labosse, qui est professeur de français, qui travaille avec nous sur ce dossier, à des élèves qui sont allés voir Brigitte Jean-Michel à la fête des pièces jaunes. Et ils sont revenus voir leur prof. C'est un homme. C'est un homme. Ça se voit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça ? Ça veut dire que moi, j'ai conseillé aux couples maudits de psychopathes, comme je les appelle aimablement, c'est attesté là, par un psychiatre italien, Segatori, qui a fait 2 fois une vidéo en disant « Oui, nous avons affaire à un psychopathe ». Comment est-ce qu'on fabrique des psychopathes ? En les violant à 14 ans, c'est assez facile.
c'est un raisonnement qui est tout simple. On prend un gamin de 14, 15 ans et on lui fait franchir un tabou de l'inconscient collectif qu'on peut résumer par « on ne couche pas avec sa mère ». On ne couche pas avec sa mère tout simplement parce que biologiquement, c'est un truc qui est inscrit dans nos gènes. Les animaux ont le même tabou. Les mammifères ont exactement le même tabou. Pourquoi ? Parce que les corps humains, les corps mammifères savent que si on se reproduit avec la génération d'avant, ça fait des tarés au bout d'un moment. Et donc la survie de l'espèce implique ce tabou de l'inceste. Et lorsque l'on fait franchir à un enfant ce tabou, on lui fait franchir une limite, on le fait transgresser. Une fois qu'on a transgressé une fois, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Et il n'a plus de limite, le garçon en question. Il est sous emprise. C'est une victime en réalité. Moi, je n'ai pas d'animosité envers ce pauvre type. J'ai de la compassion et de la pitié. Un peu de mépris aussi. Mais je n'ai pas de haine et je ne veux surtout pas en avoir. Ça ne me paraîtrait pas être la bonne énergie pour confronter ces psychopathes-là. Il faut les arrêter. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On me dit comment ça va se passer ? Pour l'instant, la plainte avance bien. C'est-à-dire que, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à deux d'entre vous, elle a été postée le 13 décembre. On a eu tout un débat avec Laurent. Et on l'envoie le 13 décembre ou est-ce qu'on attend l'arrivée de Trump ? J'ai forcé la chose avec Philippe Portabal-Abattu, l'avocat. Non, on l'envoie le 13 décembre, d'une part parce que c'est une bonne date, et d'autre part parce que la plainte est prête. Les anges m'ont donné le texte, donc on la publie maintenant, on l'envoie dans les tuyaux. La Poste l'a déposé au tribunal le lundi suivant. Les postiers du tribunal ont signé l'accusé de réception le mercredi. Et le 30 décembre, le greffe du secrétariat, c'est comme ça, c'est dans cet ordre-là que ça se passe. Le greffe du secrétariat du doyen des juges d'instruction a signé un premier enregistrement de la plainte avec un numéro de dossier. Et je l'ai reçu le 1er janvier. Philippe, l'avocat, l'a reçu le 31 décembre et moi le 1er janvier. J'étais très surpris parce que c'est très rapide. Le 13 janvier, rebolote, deuxième courrier, cette fois-ci, c'est une ordonnance de constatation de dépôt d'une plainte contre X au motif de, signée par le doyen des juges d'instruction, qui est une doyenne qui s'appelle Cécile Meyer-Fabre. Deuxième enregistrement avec le numéro du parquet. Et lundi dernier, matin, je reçois un accord pour l'aide juridictionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? L'aide juridictionnelle, c'est décidé par un magistrat. Deux, en l'occurrence, un président, un vice-président. Là, c'est le vice-président qui a signé en l'absence du président. Ça peut s'interpréter, ça aussi, mais bon, j'ai passé là-dessus. Décision d'aide juridictionnelle, alors à 25%, parce qu'au-dessus, je ne peux pas, à cause du fait que j'ai des revenus un peu plus élevés que le SMIC. Donc voilà, j'ai droit à 25%, mais pourquoi est-ce qu'il a accepté alors qu'ils savent refuser quantité d'aide juridictionnelle ? Tout simplement parce qu'ils considèrent que la plainte est sérieuse et qu'elle a des chances de prospérer. Alors pourquoi est-ce qu'elle a des chances de prospérer ? Eh bien parce que le 1er janvier, j'ai un pote qui m'appelle et qui me dit, tu sais, je viens de me laisser dire par des sources d'informations dont je dispose, que ta plainte, elle intéresse certaines loges qui ont compris que la République en tablier était en zone de risque à cause des conneries du gamin. Et que donc la possibilité de jeter le gamin sous les roues du camion, ta plainte, c'était une ouverture intéressante. Et le syndicat de la magistrature est assez fortement relié, sauf erreur, à un certain nombre de loges maçonniques. Alors, je ne sais pas comment va réagir le doyen, ni comment va réagir le procureur qui, chose relativement exceptionnelle, est une femme qui vient du terrain et qui ne vient pas du ministère, contrairement aux habitudes. Alors, je ne sais pas comment elle va réagir, celle-là, mais là, j'attends le montant de la consignation qui, en théorie, devrait être égal à 0. Et c'est bien parce que ça permettra de payer intégralement les 2 avocats qui travaillent avec moi.
Et une fois que la consignation est versée, ou en tout cas que le dossier est évacué, le parquet intervient pour un réquisitoire introductif d'instance, ça s'appelle comme ça, et derrière, le doyen, la doyenne en l'occurrence, désigne un juge d'instruction. Le juge d'instruction, logiquement, devrait me convoquer, à moins qu'il veuille passer par la gendarmerie ou la police dans un premier temps, mais compte tenu de la plainte, je pense que je serai convoqué assez rapidement par un juge d'instruction. Et là, je vais lui tenir un discours très simple. Mon chéri, tu as une plainte. La plainte, elle est construite, elle est claire. Les délits sont clairs. Les crimes sont clairs, parce qu'il y a du crime quand même dans l'histoire. Il y a détournement de mineurs, il y a viol, ça s'appelle comme ça. Hein. C'est un mineur de moins de 15 ans, de moins de 18 ans, pardon. Moins de 15 ans en réalité, mais en théorie, moins de 18 ans, c'est aussi un viol. Si l'adulte en question concerné est une personne en position d'autorité, ce qui est le cas d'un professeur de lettres. Ce qui est le cas d'un professeur de lettres. Donc ça s'appelle un viol, avec emprise psychologique, qui continue d'ailleurs. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est Jean-Michel qui décide de la désignation de tel ministre ou tel ministre. On le sait depuis Ducon Maserati, comme dit un de mes amis. J'ai un trou dans ce que je voulais dire. Ça fait 2 fois que ça m'arrive en 15 jours. Ça, c'est l'âge. Pardonnez-moi. Oui, j'en étais là. Alors, effectivement, je ne sais pas ce qu'il va en faire, mais face au juge d'instruction, mon chéri, tu as un document qui tient la route, tu as des éléments de preuve qui tiennent la route, tu as 350 pages à lire avec Précibus. Et puis, je vous rappelle que, en tant que citoyen européen, que la France est signataire de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, il est clair que j'ai droit à un procès équitable devant un tribunal impartial. Donc, pour avoir un procès équitable devant un tribunal impartial, il faut que j'accède au tribunal. Et pour accéder au tribunal, dans le cas d'espèce, j'ai besoin d'un juge d'instruction. Donc, mon chéri, il va falloir que tu fasses ton boulot de juge d'instruction et que tu prennes tes responsabilités. Et peut-être que dans tes responsabilités, il va falloir que tu envoies quelques gendarmes au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Et si tu ne fais pas ça, alors je vais le faire plus élégamment, ça sera en sous-entendu, ça sera avec un peu de miel, un peu de confiture, mais peut-être aussi avec un peu de moutarde. Je vais lui faire une quenelle très aimable. Si tu ne fais pas ton boulot, je vais te pourrir la vie pendant 25 ans. Toi, mec, qui t'appelle du schmoll Alphonse, je vais te pourrir la vie dans les médias. Parce que c'est ta responsabilité de magistrat de protéger la population française face à un couple d'imposteurs, psychopathes, qui détruisent un pays tout entier. Et si tu ne fais pas ton boulot de magistrat, gare à ta gueule. C'est ça que je vais aller leur dire. Et que je commence à leur dire au travers de mes posts, gentiment pour l'instant. Encore que le gare à ta gueule, c'est déjà passé dans une vidéo et je vais continuer le même schéma. Parce que ces gens-là ont une responsabilité morale, politique, spirituelle, juridique qu'ils doivent assumer dans la protection de la population française. Et s'ils ne le font pas, c'est mon droit fondamental de leur pourrir la vie. Et c'est ce que je ferai avec votre aide. Merci à vous, merci à chacun, parce que il s'est passé un truc quand même assez extraordinaire. Laurent le développait tout à l'heure. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas être trop bavard. Il s'est passé un truc. Je savais bien qu'en lançant cette plainte, ça allait un peu brasser. Mais là, ça ne fait pas que brasser. Ça a fait monter la vapeur. Enfin, je veux dire, waouh, c'est allé très loin dans la diffusion de la plainte. Sur TikTok, il y a une petite vidéo qui résume cette plainte. Elle a fait 4 millions de vues sur TikTok. Alors, mon TikTok, on sait bien que les vues, ça monte très vite et que les gens ne s'arrêtent pas forcément, mais en étant très, très raisonnable. En français? Ouais. Ça veut dire 4 millions de francophones.
Ouais. C'est énorme. Ouais. Mais attendez, moi, l'évaluation que j'ai des chiffres, Jean-Dominique Michel, l'anthropologue suisse que beaucoup de gens connaissent, a repris la moitié de la vidéo de ma plainte. Il a fait 600 000 vues sur YouTube. Donc ça veut dire qu'il a été poussé. Il a été aidé. De toute façon, il y a un buzz avec Candace et tout. Après, Candace est arrivé un peu décalé dans le temps. Et évidemment, c'est d'une synchronicité parfaite. Xavier Poussard, avec qui je suis en contact, on était au téléphone encore cet après-midi et on a une réunion prévue à la fin de la semaine. Xavier Poussard est en contact permanent avec Candace. Il devait être interviewé ce soir, d'ailleurs. La vidéo de ce soir, on devrait avoir une interview de Xavier Poussard, sauf changement de dernière minute, parce que Candace a un peu tendance à changer au dernier moment, mais peu importe. C'est évidemment une magie, puisqu'en fait, nous avons une tenaille. Bon, alors qu'est-ce que ça va donner derrière? Je ne sais pas, mais ce que je pense, et c'est ce que j'ai conseillé au couple maudit de psychopathes qui se croient président de la République française, je leur ai conseillé de courir vite, s'acheter un billet d'avion pour un pays qui n'a pas de convention d'extradition avec la France. C'est la meilleure chose que je puisse leur conseiller, parce que sinon, de toute façon, ça va mal terminer pour eux, de toute façon. Un changement de régime politique, et nous en sommes là aujourd'hui, c'est trois forces historiquement. C'est l'insurrection populaire, c'est le droit, c'est-à-dire la magistrature, les avocats et les parlementaires, quand il y en a qui sont dignes de ce métier-là, et la troisième force, c'est l'armée. Sur ces trois fronts-là, nous avançons. La troisième, c'est l'armée. La rue, le droit, les magistrats, les parlementaires, le droit, et les parlementaires le fabriquant, les magistrats l'appliquant, et l'armée. Ça fait longtemps que les militaires nous disent l'armée n'interviendra que si le peuple de France, si vous avez 4 millions de Français dans les rues de Paris, on fera peut-être quelque chose. Historiquement, c'est vrai que souvent, ils interviennent quand ça devient trop chaud. Ça fait 2 ans au moins que je leur dis à ces gens-là, soit publiquement au travers de vidéos, soit dans des interactions plus individuelles, les mecs, il va falloir que vous assumiez vos responsabilités. De même, ce que je dis aux magistrats d'ailleurs. Ma conviction est qu'un jour ou l'autre, j'espère proche, ils assumeront leurs responsabilités et ils enverront les gendarmes 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, pour ne pas rentrer plus dans les détails, les gendarmes ayant toutes les procédures juridiques formelles parfaitement au point pour ce genre d'opération qui prend 24 heures. Ça s'appelle un changement de régime. C'est ce vers quoi nous allons arriver, tôt ou tard, dans les semaines et les mois qui viennent. Salut Marc, merci. Merci à vous. Merci à vous. Rendez-vous dans pas longtemps parce que il y aura des actualités. Il y aura des actualités dans 1 mois à peu près, enfin peut-être même un peu avant, à partir du moment où il y aura eu un juge d'instruction nommé. Tout ça va accélérer. Et puis Candace a encore plusieurs vidéos à produire. Xavier Poussard vient de sortir un livre en anglais, en français. Il est un peu cher, 35 €, mais je pense que ça vaut la peine de le regarder. Bon, voilà. Et puis merci à vous parce que voilà, je sais que beaucoup d'entre vous ont rediffusé, partagé, fait savoir. Continuez, c'est le principe des graines que l'on sème. Alors je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas savoir, mais à un moment ou à un autre, ils vont bien être obligés de savoir quand même. Bon, allez, je m'arrête. Bravo. Bravo. Ce qui est absolument certain, c'est que c'est vraiment le fait de continuer qui fait que se produisent des choses. Voilà. C'est certain que si on n'avait pas fait cette démarche, cette plainte très très bien réalisée, très parfaite au point de vue technique, et c'est pour ça que la perfection se mûrit, hein, et il nous faut de
il faut, voilà, c'est ce qu'apporte le temps, justement, c'est non seulement des hasards extraordinaires, hein, mais aussi de l'amélioration technique permanente. Et, et c'est essentiel. Nous avons été respectés par le doyen des juges d'instruction. C'est-à-dire que si on avait... Ça, le fait d'avancer, de continuer à avancer, eh ben, ça fait des rencontres qui sont de top qualité. Hein. Moi, je suis extrêmement actif sur tout ça depuis très longtemps. Mais je dirais, aujourd'hui, sans le talent vraiment évident de Christian, eh ben, j'aurais pas fait, ma plainte aurait été balayée. Donc c'est vraiment le travail, la collaboration avec des gens d'excellence, hein, qui est le résultat, la conséquence, justement, du fait de maintenir, d'avancer, de continuer à faire. Vous voyez, aujourd'hui, à chaque fois, c'est Boris qui intervient dans ces réunions, hein, et parce que c'est un excellent, professionnel de la prise de vue. Il fait ça de façon merveilleuse. Et moi, à chaque fois que je discute avec Christiane, bang, je dirais, elle m'apporte toujours des idées parce qu'elle est extrêmement cultivée, parce qu'elle a beaucoup d'expérience, etc. Et j'ai découvert, par exemple, Ryan, il y a 2 ans, hein, qui a un surdoué, quoi. Je veux dire, c'est un garçon extraordinaire. Il a que 28 ans, il parle déjà comme si c'était une personne s'il avait mon âge, quoi. Je veux dire, il avait dépassé 60 ans. Donc, sur le chemin, on arrive progressivement à reconnaître la facette d'excellence de ceux qui marchent avec nous. Et donc, ça permet d'obtenir une efficacité extraordinaire. J'adore travailler donc ensemble. Et ici, j'avais demandé aujourd'hui. Tu vois, c'est exactement pour ça que j'avais demandé à Pascal d'intervenir. Parce que, voilà, ça se plante, non, Pascal, ping, en quelques secondes, eh bien, va trouver la solution et permettre de continuer. Et voilà. Et en fait, c'est une aventure longue. Ça fait des années et des années, et on découvre des personnages, des personnes qui ont un talent surdimensionné. Et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir. Jamais on n'aurait obtenu l'acceptation de la plainte par le doyen si ça n'avait pas été rédigé avec les 50 ans d'expérience de Christian. Voilà, c'est évident. Et je sais, ça, c'est un principe fondamental. Il faut avancer. On ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait jamais. Et on a constamment, toujours des surprises. Et ça nous donne, en fait, en plus, de l'avance par rapport à nos adversaires. Voilà. C'est le fait que Candace soit apparue, c'est parce qu'il y a eu toute une accumulation. Et cette jeune fille qui a un talent très développé, ce qu'elle fait, elle le fait de façon extraordinaire. Elle est toute mignonne, elle a une expression parfaite, elle est propre, elle est rigoureuse, elle s'équipe calmement. C'est vraiment une surdouée. Et ça me fait penser un petit peu, je dirais, à la guerre de Troie. Je veux dire, on a des héros, des gens extraordinaires qui apparaissent, et c'était notamment, c'est comme ça que ça s'est passé dans la Révolution française et dans les guerres de l'Empire. On a vu des gens extraordinaires sortir du rang. Oui. En plus, l'adversaire fait des erreurs. La cérémonie d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques a quand même dressé beaucoup de pays contre nous, a choqué les pays contre nous. Tout à fait. Et s'il y avait un État profond français, il aurait quand même réagi très négativement vis-à-vis des cérémonies lors des Jeux Olympiques, où beaucoup de pays ont dit « mais qu'est-ce que c'est que ce pays dégénéré ?» Tout à fait. Moi j'ai beaucoup d'amis russes, comme vous savez, ils m'ont dit « non mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays, quoi ? C'est dingo !» Voilà. Même, sans même être pro-français ou anti-français ni rien,
les gens qui n'avaient aucune opinion sur la France, quand ils ont vu ces cérémonies, ils se sont mis à dire mais c'est un pays qui est dingo. Voilà. Donc nos adversaires, quelque part, font des erreurs. Voilà, tout à fait. Et nous devons, la guerre de Troie, elle a duré des années. Hein. Ça ne s'est pas fait en 15 jours. Hein. À la fin, effectivement, ça se termine par la victoire de Ulysse, mais ça s'est étalé pendant des années. Et donc, nous sommes, c'est ce que disait Mitterrand, avec 40 personnes, 40 amis fidèles, hein, on prend le pouvoir. Et avec des gens qui sont profondément différents et qui ont vraiment chacun leur spécialité. Voilà, chacun sait faire quelque chose de façon magnifique. Et là, je vous ai cité quelques exemples, mais c'est pareil. À chaque fois que j'appelle Carole, mais elle me balance 10 idées. Voilà, j'ai 10 idées qui viennent, quoi. Et je pense que nous sommes tous profondément différents et complémentaires. Et ça ne peut marcher que comme ça. J'ai été ravi que Pascal fasse à des idées, à des bonnes idées, qu'il soit allé faire des réunions, parler avec. Il adore aujourd'hui porter la parole. Ah bon? Ah, ça s'est passé comme ça. Ah ben voilà. Donc et donc on est patient. On est patient et on accepte, je dirais, les faiblesses de ceux avec qui on marche pour pouvoir bénéficier de leur talent extraordinaire. Voilà. Oui, pardon. Oui, en fait, si nous voulons manger des pâtes avant que la salle ferme, il faudra, je pense, non, un petit peu avancer. J'ai pris la salle jusqu'à minuit. Oui, néanmoins, tout le monde ne pourra peut-être pas rester jusqu'à minuit. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui auraient des questions à poser et ça pourrait être intéressant que s'il y a des gens qui ont des questions, puissent les poser il à a toi raison, ou à il a Christian. raison, il a toujours raison. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes... Sans avoir de boule de cristal, ça serait quoi les 3 étapes qui arriveraient? Du genre, la plaine serait donc instruite. Non, les étapes. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait la plainte, alors, on va dire les 3 étapes. Aujourd'hui, on est passé à une phase irrépressible. On ne peut plus arrêter la machine. Tous les jours, c'est explosif. Donc aujourd'hui, vous avez une plainte, vous avez une vidéo TikTok et compagnie, etc. Tous les jours. Donc ça devient, tout le monde est au courant dans le monde entier du fait qu'il y a cette anomalie. Attends, je reprends ma question. Dans un monde idéal où on gagnerait, à savoir ce que ça veut dire, ça serait quoi les 3 étapes qui arriveraient? Donc il y aurait l'instruction, il serait convoqué et on gagnerait quoi. Enfin, Non. J'ai plutôt une bonne idée assez précise des réponses que je pourrais t'apporter que je ne t'apporterai pas. Je suis con, hein, et chiant, mais je ne répondrai pas à cette question-là pour des raisons multiples. Si ça se passe bien, je serai convoqué par le juge d'instruction et je lui dirai ce que je vous ai dit tout à l'heure. T'assumes tes responsabilités, mon garçon. Par ailleurs, je pense que le couple maudit de psychopathes va s'enfuir. Je pense qu'ils vont s'enfuir. La grande question après, c'est qu'est-ce qui se passe après? Là, il y a plusieurs options. Ou l'État profond nous impose un gugus XY qui sera peut-être une gugus parce que c'est ce qu'avait prévu Attali. Il y en a 2 ou 3 sur le marché. Il y a Marine, il y a Marion, il y a Sarah Gnafo. Mais évidemment qu'on va... Enfin, je veux dire, c'est pas ça le schéma de rupture. Le schéma de rupture, c'est un changement de régime. Donc c'est un licenciement collectif du personnel politique actuel. Donc ça ne peut pas être la solution numéro 2. Ça peut être ou la rue, la 1, ou la 3, l'armée. Non, mais là, on est devant la boule de cristal, on s'amuse, quoi. On est devant la boule de cristal. Oui. L'État profond, Mais... on voit la réponse numéro 2, c'est-à-dire contrôler le changement de régime. On est parfaitement d'accord. Le changement de... On est parfaitement d'accord. Oui, c'est normal, alors là, je fais pareil. On est parfaitement au dernier moment. Donc du coup, moi, je réponds. Oui, non, là, c'est normal. Je réponds. Moi... Parce que je travaille là où il faut que je travaille. Alors, donc, bon, il y a l'impératif un petit peu, mais je voudrais quand même, dire, moi je suis infiniment optimiste,
infiniment optimiste. Parce que aujourd'hui, encore une fois, c'est une explosion. Plus personne ne maîtrise du tout l'évolution de cette affaire. Et elle est incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que le monde entier est sidéré. Donc, ça ne peut pas ne pas aboutir très rapidement. C'est impossible. Donc, encore une fois, je vais vous dire en ce moment, par exemple, Pfizer vient de sortir sous obligation, parce que Kennedy bosse quand même assez dur, hein, eh bien, tous les effets secondaires, il y en a 200. Énorme! C'est-à-dire que ça, c'est un scandale. Voilà, c'est une explosion. C'est-à-dire que le monde entier dit, on a voulu nous injecter un véritable poison. Donc en fait, on a la théorie des catastrophes, c'est-à-dire, vous avez, boum, ça explose là, et après ça explose encore plus fort là, encore plus fort là. Et donc, ça ne peut pas ne pas aboutir, comme pour la Révolution française, à, je dirais, une sorte d'éclatement et enfin, une révolte profonde qui fait que ça y est, on est passé de l'autre côté. Et à partir, vous savez très bien, moi je pense par exemple typiquement, Trump a dit la semaine dernière, si ça s'avère exact ce qu'a dit Candace, je vais tout faire pour défoncer les Macron. Enfin, voilà, le couple, il l'a dit. Et comme il est un peu fantasque, il est capable, je dirais, d'avancer plus dans ce sens. Mais ce qu'on aura, ce que les Français, vous voyez, moi je suis en fait, pour moi le vrai changement, c'est d'introduire la véritable liberté d'expression en France, qui n'existe pas. Pour moi, c'est la chose la plus importante de toutes, parce que c'est le mensonge entretenu et la menace permanente, la terreur contre les personnes qui disent ce qu'elles pensent et disent la vérité, qui a provoqué cette dégradation. Donc, l'ensemble des Français vont dire maintenant stop, on passe, le vrai changement de régime, c'est de passer à un régime dans lequel la liberté d'expression est sacrée. Et c'est la chose la plus importante. C'était, comme pour la Révolution, c'était la fin du droit d'emprisonnement, la lettre de cachet, l'emprisonnement arbitraire par la force royale. Et on a fait une véritable évolution au moment de la Révolution. Eh bien, l'évolution à venir, étant donné, les gens, vous voyez, aujourd'hui on en est à dire de façon ouverte que Trogneux est le père de Macron. Maintenant, ça se voit partout. Voilà. Enfin, c'est complètement dingue. On osait à peine de prononcer il y a quelques mois, et là d'un seul coup, boum, eh ben ce truc-là, normalement qu'on taisait, eh bien, passe pratiquement au même niveau que le scandale du fait que ce soit un homme. Donc, on a une véritable explosion, et cette explosion, elle ne peut pas, elle va toucher tout le monde, parce qu'il va falloir prendre position, puisque il y avait encore des doutes sur le fait que cette personne était en fait un transsexuel. Il y avait un doute, mais parce que les gens trouvaient ça tellement énorme. Maintenant, il n'y a plus de doute du tout. Et ça continue. Et on ne sait pas comment est morte la petite quand elle avait 10 ans en 61. On ne sait pas comment est-elle morte. On va peut-être avoir aussi des surprises. Eh bien, donc, ça va créer, c'est comme pour les États-Unis, le jour où effectivement ils ont commencé à comprendre, et je pense que le fait que Trump ait été élu, que le 11 septembre a été fait par les Américains eux-mêmes, par la CIA, CIA, le Mossad bien sûr. Mais donc c'est une sidération, et à partir d'une sidération, on a un changement de constitution. En France, à partir du moment où on va sacraliser la liberté d'expression,
eh ben, on aura tout gagné. Parce que la France a des moyens illimités. On sait tout faire. On a un crédit gigantesque. On sait qu'aujourd'hui, on a passé un mauvais quart d'heure, un gros mauvais quart d'heure. Hein. Mais la défaite de 40 en juin a été encore plus importante que ça. Donc, et la France, encore une fois, a une capacité technique qui est considérable. Donc, c'est très facile de remettre la France sur pied. Très facile. Il suffit de revenir à un minimum moral, à une moralité convenable. Et c'est ça qu'on va pouvoir faire, et c'est ça qui est le plus dur à obtenir. Donc c'est pour ça qu'on doit aller au bout. De toute façon, ça va exploser. Ça explose. Et là, on va pouvoir, comme on l'a fait d'ailleurs au travers des élections, parce que il y aura des constats, hein, et ça, les élections ont montré, les dernières élections, justement la révolte des Français. C'est pour ça que le Front National s'est retrouvé avec 11 millions d'électeurs qui ont dit allez vous faire foutre. Voilà, nous on veut plus de ces pourris. Donc les choses vont bien se passer. Il n'y a même pas de conditions, parce que c'est dans la nature du peuple français que de plier les chines un peu et ensuite se redresser et de continuer. Ça fait plus de 3000 ans que ça dure. Voilà. Donc soyons infiniment confiants et constants. Plus on avance et plus les choses vont s'améliorer, simplement en faisant. Alors, je vous remercie. Effectivement, il est 11h moins le quart. On doit quand même manger ces pâtes sur lesquelles on a bien aussi travaillé. Voilà. Je suis ravi. Je présente encore mes excuses parce que j'ai complètement déconné en cassant la voiture de Pascal en arrivant, dans un mouvement de, voilà, un peu de fatigue aussi, mais bon. Et je sais que cette réunion d'aujourd'hui, on l'a faite, voilà, le 11 février 2025, on l'a fait, on a bien envoyé ce symbole que on se fout pas de la gueule, non, de notre gueule, de la gueule des Français, je dirais impunément, et que on est tout parfaitement au courant de ce qui se passe. Avant de manger les pâtes, mais je sais pas si tu vas vouloir, mais j'aurais voulu passer la parole à Ryan, que j'apprécie énormément et qui va jouer un rôle croissant au cours des années à venir. Garçon d'une modestie extraordinaire et d'une clairvoyance qui n'est pas du tout habituelle à son âge. Merci Laurent, et déjà merci à tous d'être là, franchement, déjà ça fait plaisir, parce que c'est vrai que les mauvaises nouvelles on les connaît, tous, les bonnes, parfois on les connaît pas, donc là quand il y a des bonnes nouvelles, c'est bien de les donner, ça fait plaisir, c'est bon pour le moral, et c'est important le moral aujourd'hui, surtout avec toutes ces mauvaises nouvelles. Et la question qu'a posée Philippe tout à l'heure, très intéressante, en vérité. Est-ce qu'on a des étapes? Est-ce qu'on peut les donner? Et je comprends pourquoi il n'y a pas eu de réponse, parce que on ne peut pas dire ce qu'on ignore, et il faut dire ce qui est. Ces gens en face, ils ont quand même l'habitude depuis très longtemps d'être en groupe, d'être organisés en groupe contre nous, tu vois. Et nous, on n'a pas du tout l'habitude de ça. Et du coup, la stratégie, c'est quelque chose qu'on ignore. C'est vrai. Et l'information et la stratégie, c'est des sujets centraux aujourd'hui. Parce que c'est la chose la plus importante au monde, en fait, l'information. Si on a l'information, on peut agir ou avoir envie d'agir. Si on n'a pas l'information, eh ben souvent, voilà, on se la prend par derrière, pour rester poli. Mais le début de notre réunion était très intéressante, en réalité. Et c'était peut-être ce qu'on aurait dû commencer à filmer, parce qu'on a parlé des sujets du quotidien et de comment ils sont en train d'être utilisés contre nous
comment ils utilisent les sujets de notre vie quotidienne pour les retourner contre nous. On est en plein dedans avec cette histoire de Jack Lang. Parce que c'est de ça que je vais parler. Parce que ça, c'est un sujet très grave. C'est que vous connaissez peut-être sans doute Inda et les mamans qui dénoncent l'ASE. Il faut que vous sachiez, surtout si c'est filmé et que c'est retransmis, que ce matin, elles ont fini en garde à vue. Et donc c'est très grave ce qui se passe dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, des parents qui se sont fait kidnapper leurs enfants par l'institution et qui ont fait une manifestation très intéressante le jour où Jack Lang est apparu, écoutez, avant de vous faire une idée sur le fait que l'apparition de Jack Lang est une récupération de leur part, je vais vous rappeler ce qui est écrit sur les pancartes des mamans pendant la manifestation. Parce que ça, c'est ce dont BFM TV et Hanouna ne parlera pas. Parce qu'en fait, cette histoire de Jack Lang, c'était juste pour que Hanouna puisse faire un sujet sur ça et pour que BFM TV puisse faire un sujet sur ça, pour détourner l'attention des gens et surtout que les gens qui regardent l'information associent un stimuli négatif avec les manifestants qui luttent contre la pédocriminalité en voyant Jack Lang tomber, se faire pousser, et surtout qu'on entende, surtout dans le fond, vite fait, Inda qui dénonçait ce pédophile. Et le lendemain, ou 2-3 jours après, voyez-vous, toutes ces mamans, elles sont en garde à vue. C'est arrivé ce matin parce que à l'audition du mari de Inda, enfin de l'ex-mari bien sûr, pardon, on l'a poussé à la faute exprès, les autres mères sont venues en solidarité et voilà. Donc ça c'est une situation très grave parce qu'aujourd'hui dans notre pays, des parents qui dénonçaient le fait, parce que je vous ai pas rappelé ce qu'il y avait écrit sur les pancartes, qui dénonçaient le fait que 80% des placements sont abusifs, que seulement 2% des violeurs font face à la justice, sont condamnés, et que 96% des affaires sont classées sans suite, ou 98, je sais plus. Donc voilà, vous voyez, tout ce qui s'est passé avec Jack Lang, au final, ils en ont fait un sujet chez Hanouna, où Verdès, il disait que c'était des calomnies, nos accusations, alors qu'il a 3 grosses affaires au cul, hein, le Jack Lang. Pour les citer quand même, pour être poli, c'est l'affaire Verdun, l'affaire Majorelle et l'affaire Corral. Voilà, donc allez faire vos recherches et vous verrez pourquoi on a tous envie de vomir quand Gilles Verdès dit qu'on fait des calomnies. Hein. Et deuxième sujet, c'est que BFM fait de la récupération aussi sur ça, bien entendu. Et là, vous voyez ce qui est grave dans notre pays. Parce que quand vous allez voir la petite photo, la vidéo et les commentaires surtout, c'est ça qui est grave. Quand vous allez voir les commentaires sur la vidéo Facebook de Jack Lang, et que vous allez voir des gens qui ne connaissent pas les affaires et qui défendent Jack Lang, vous comprenez que la situation est très grave. Voilà. Et pourquoi elle est très grave? Donc, en fait, moi, ce que je voudrais vous apporter, c'est la base de la stratégie. Donc, en vérité, ce qu'il faut comprendre le plus important dans notre situation, c'est la situation. Bien comprendre la situation. Bien comprendre les objectifs en face, bien comprendre les enjeux et nos moyens qu'on peut tous mettre en œuvre. Et du coup, vous comprenez pourquoi Christian ne pouvait pas te répondre. Tu comprends, non? En l'occurrence, vu que donc je vais développer un peu sur tous ces sujets, situation, objectif, enjeu et tout ça, parce que c'est bien, c'est très important, c'est ça qu'on doit faire. Donc, la situation, c'est que j'ai un truc poétique que j'ai dit tout à l'heure à Christian. Tu vois, Sir Francis Bacon ou Shakespeare, toi tu penses c'était qui? C'était les mêmes? Non? Probablement. Tu sais pas. Ok, bon. Le fait est qu'il disait bien être ou ne pas être. Eh bien, aujourd'hui, notre question, c'est est-ce que ces gens vont payer la responsabilité de leurs actions? Voilà. Tu vois, comme il le disait tout à l'heure, Christian, est-ce que ces gens vont porter la responsabilité de leurs actes? Tu vois, déjà, ça, c'est l'enjeu. Sachant que notre situation, c'est que quand même, ça fait des générations, comme le disait Laurent. Je vous rappelle que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a plein de gens qui ont fait des crimes qui n'ont jamais payé, qui sont dans l'impunité la plus totale. Et tout ça, ça s'applique par ce qu'on appelle la coercition. C'est juste le pouvoir de la force. Voilà, ils font tout ça par la force. On compte plus
les lanceurs d'alerte qu'on a retrouvés défenestrés, qu'on nous dit qu'ils sont suicidés de 2 balles, tu vois. Donc la vraie vérité, elle est là. C'est que quand quelqu'un est très dangereux pour eux, parce qu'il a des informations... D'ailleurs, j'ai une question à vous poser, même si vous mangez tous. Si vous avez suivi de près toute cette affaire de Christian, de Candace, et puis surtout l'affaire de Macron et tout, est-ce que vous vous souvenez de Isabella Ferreira? Vous vous en souvenez tous. Donc vous vous en souvenez. Est-ce que vous avez une idée de qu'est-ce qu'elle savait, par exemple, de dangereux, qui aurait pu expliquer ce qui lui est arrivé? Donc, merci Ryan. Donc, j'ai fait partie d'une liste de distribution où Isabelle Ferreira avait écrit, donc, entre autres choses, il faut que les Gilets jaunes se réunissent. La loi a changé, de mémoire, c'était Schiappa qui avait changé la date du consentement, etc. Elle avait refait les calculs avec l'âge qu'avait Macron à l'époque et elle a dit, du coup, il y a une ouverture pour nous. Avant qu'il ait 40 ans ou 42 ans, je ne me rappelle plus, il faut donc dénoncer ça, que ses parents à l'époque auraient dû eux-mêmes dénoncer que leur fils couchait avec une enseignante quand même. Et surtout, le lycée ou le collège de la Providence aurait dû aussi le dénoncer. Moi-même, j'ai fait une dépression avec tentative de suicide. Quand vous êtes au bord du trou, là, vous n'allez surtout pas commencer. En plus, ça m'envoie des SMS moi aussi en disant tiens, il y a tel poste disponible. En tant qu'ingénieur des mines, tu pourrais appliquer quoi, sur LinkedIn. Quand tu es en dépression en train de vouloir te suicider, tu penses ni à toi ni à tes copains qui cherchent du boulot. Donc, elle n'était pas du tout dans le mindset, l'état d'esprit d'aller se suicider. Elle a été au contraire vaillante, battante, et comme tu dis, elle avait monté un dossier qui était tout à fait sensé, quoi. Ah, tu connais mal, d'accord. Donc nous, on l'avait croisé une fois. Il y avait Lucas, moi-même, et puis une troisième personne dont le nom me reviendra après. Ben oui, c'est celui qui se faisait appeler Mao. Et elle nous croisait, elle nous dit vous êtes là pourquoi vos gilets jaunes? On lui parle et puis elle dit tiens, je vais venir avec vous les autres samedis. Et elle a commencé tout doucement à rejoindre les gilets jaunes. Moi-même, j'organisais une fois tous les jeudis soirs chez moi une espèce de groupe de parole où voilà. Alors ça, c'était dans les parcs parce qu'après j'ai été expulsé. Bien entendu, je suis moi aussi victime. Et donc Isabelle a commencé à venir tous les jeudis à la soirée chez moi où on refaisait le monde. Mais bon, voilà. Ah ben c'est Lucas l'a appris par la presse, je sais pas quoi, elle a commencé à dire attention, Isabelle a été retrouvée morte, qu'est-ce qui se passe? Donc Mehdi a vu mon SMS qui avait été repris par Lucas qui expliquait que c'était bizarre parce qu'elle avait rendez-vous avec le gars qui se fait appeler Jésus-Christ, qui est un gars copain à nous, François. Il devait voir Olivier, qui est aussi un des déposants Gilets jaunes, tel jour pour dénoncer telle chose. Et là, elle disparaît, elle prend le train à 400 km, elle va se suicider. Alors, elle avait rendez-vous et elle se fait suicider à la place. Elle part à ce moment-là. Okay. Je vous rappelle à tous, elle a 2 enfants. Il n'y a aucune mère qui se suicide sans laisser de lettres à ses enfants qui expliqueraient ceci. On retrouve chez elle beaucoup d'argent liquide, apparemment, donc elle n'était pas à court d'argent. Elle était plutôt en mode de guerre. Et donc, à ce moment-là... Moi, ce que je peux vous apporter maintenant, parce que j'ai étudié un petit peu la gématrie et nos ennemis, et leur façon de penser, c'est... j'ai appuyé, ouais, ça marche. Non, mais j'ai appuyé sans faire exprès. Ouais, c'est rebond. Non, c'est pas rebond. Mince. Attends, c'est bon, j'ai rallumé. C'est revenu, voilà. Donc la gématrie et la façon dont ils pensent, et... En fait, moi, je ne suis pas un expert. Hein. J'ai découvert avec un ami qui la partage à tout le monde. Et il disait, quand je lui ai parlé de Isabella Ferreira, je lui ai demandé un avis sur cette histoire. Parce que, tu vois, Stéphane Blais, c'est pareil. Mais il y en a plein. Donc, vous le savez. Et sur Isabella Ferreira, il m'apprend que, voilà, c'est arrivé et ils ont fait un article. Et il y a un moment, dans un article, il parlait de la date du 26 mars. Bon, vous allez trouver ça peut-être tiré par les cheveux, mais... Le 26 mars, en gématrie, on parle de 263. Et le 263, c'est le 56e nombre premier. Voilà, tout ça, c'est des mathématiques. Mais ça les intéresse énormément. Pourquoi? Parce que le 56, c'est une référence cachée à la Compagnie de Jésus. L'établissement dans lequel était Brigitte Macron, c'était un établissement jésuite, d'ailleurs. Et au final, ce qu'elle disait, ce qu'elle voulait dénoncer, c'était que bientôt, il y avait prescription sur les faits. Donc bientôt, on ne pourrait plus attaquer pour cette histoire. Il fallait agir vite. Donc vous voyez, cette histoire, je la reprends et je vous la décrypte pour que vous ayez le code. Et là, vous avez la preuve que quand on a une information dangereuse,
Ces gens-là ne reculent devant rien et ils sont prêts à mettre fin à nos jours. Et en plus, s'ils peuvent le faire en nous faisant un doigt d'honneur que seuls les mathématiciens comprendront, ils le font. Et c'est ça leur jeu. C'est ni plus ni moins que ça leur jeu. En fait, Laurent a très bien parlé. Au début, il a aussi parlé de Pharaon. On peut parler de Pharaon. Moi, j'aimerais apporter un éclaircissement sur la situation encore. On nous parle de Khazar depuis longtemps. On nous parle de Rothschild, les banquiers internationaux, tout ça, ces grandes familles. C'est réel, c'est vrai. Ces gens-là composent ouvertement des gens qui ont intérêt à dépopuler et qui dépopulent. Voilà, ça c'est vrai. On a parlé du fait que beaucoup de ces banquiers internationaux de la Seconde Guerre mondiale n'ont jamais payé la responsabilité de leurs actes et sont toujours dans l'impunité. On peut citer la famille Clinton, on peut citer la famille Bush, on peut citer les Lyon, on peut citer les Schwab. Tous ces gens-là, ils se sont enrichis avec les camps de concentration. Mais nous, on essaye encore de créer des carrières dans un monde comme ça. Alors que ces gens-là ont passé des lois pour se protéger et ne jamais payer les conséquences de ce qu'ils ont déjà fait. Vous voyez déjà à quel point la justice, c'est difficile de... Et comme disait Francis Richard Connolly, qui a fait le super documentaire « Tout est un piège de riche », Everything is a rich man's trick, il disait, ces gens-là possèdent les tribunaux. Les Bush, à l'époque, tellement potes avec la famille royale britannique, ils possèdent le tribunal. Ils ne vont pas enquêter sur eux, pour ce qui s'est passé sur le nazisme. Et bien là, c'est tout l'enjeu de la situation, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, un exemple qui donne raison à Ryan. Il y a un gendarme qui s'appelle Christian Jambert qui a monté un dossier sur Émile Louis. Alors pourquoi l'a-t-il fait? Parce que lui, en tant que gendarme, il arrivait de l'assistante publique, il avait été un enfant adopté. Il avait remarqué que toutes les filles qui avaient disparu, violées, etc., sortaient aussi de la fameuse ASE qui à l'époque s'appelait... on revient toujours au même, hein, vous remarquerez. Hein. L'ASE qui s'appelait donc là où vous mettez les enfants qui n'avaient pas de parents. Bon, le nom va me revenir. Comment? Non, mais l'organisme français qui s'en occupait. L'ASE, c'est le nouveau nom. Avant, ça s'appelait la DAS. Voilà, la DAS. Donc, il était issu de la DAS, il était gendarme, il se dit non, mais c'est pas possible. Ses chefs lui disent tu abandonnes, on te dit d'abandonner, le juge ne recevra pas. Néanmoins, il monte le dossier lui-même. Et là, il est retrouvé suicidé, donc 30 ans plus tard, après avoir fait tomber Émile Louis, etc. Il est retrouvé suicidé 2 jours avant de passer enfin devant un juge d'instruction, où il allait donc déballer l'histoire de sa vie. Sa fille dit « Mon père n'était pas suicidaire, au contraire, ça lui avait redonné le goût de vivre, d'aller déposer le dossier. » Et donc, il s'est suicidé comme ça, donc avec une balle qui lui est rentrée au niveau de la mâchoire, qui est mortelle, et l'autre balle qui arrive en angle droit à partir de la tempe. Or, comme les deux étant mortels, à la rigueur, tu peux dire qu'il y a 2 balles qui rentrent, mais là, tu peux pas, le geste est impossible. Donc, le faisant tuer comme ça, et le juge disant oui, c'est un suicide, ça envoie un message à tous les autres gendarmes. Attention, messieurs les gendarmes, si vous touchez à la pédophilie, qui est notre domaine à nous les juges, il va vous arriver la même chose que votre collègue gendarme. On appelle ça de faire un exemple. Voilà, ça fait un exemple. Donc, Gary Webb, qui est un journaliste américain qui avait dénoncé le trafic de la CIA avec la cocaïne aux États-Unis, qui leur permettait de se financer après l'histoire de l'Iran-Contra, où on avait découvert que les États-Unis trafiquaient un truc avec l'Iran parce que le Parlement américain avait coupé les vivres pour la CIA pour certains types de programmes. Du coup, la CIA était engagée dans des activités illégales d'importation de drogue vers les États-Unis pour continuer de financer ces programmes en dépit du Parlement américain. Enfin, c'est quand même extraordinaire, quoi. La CIA devenait elle-même décideuse de ses missions, etc. Donc, le journaliste, ils l'ont fait divorcer, pousser, perdre son boulot, etc. Il est retrouvé de nouveau avec 2 balles, ici et ici. Et le premier dont tu as parlé, comment il s'appelle déjà? Christian Jambert, c'est un gendarme. Donc... On va dire paix à leurs âmes, mais c'est difficile. Et l'autre, ouais. Et George Webb, t'as dit. L'autre, c'est George Webb, c'est ça? Gary Webb. Et le premier, redis-moi le prénom. Christian Jambert. Il n'y a pas de mal. Mais vous voyez, aujourd'hui, toutes les problématiques sont là, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, le pire, il y a beaucoup de choses pires. Il y a par exemple que ce monde-là, par notre méconnaissance de l'économie, du coup, on est imposé à 60%, ce qui fait que 60% de tout ce qu'on utilise, donc 2/3 de toute notre énergie vitale nous est volée. C'est un viol avec lequel ils vont mettre des bombes là-bas à Gaza et en plus, ils achètent des armes avec lesquelles ils nous tireront dessus le jour où nous, on voudra se révolter. Donc ça, c'est un des trucs les plus graves. Deuxième truc le plus grave,
c'est la situation de ces maires, c'est la situation de ces gens qui ont des informations. Voilà. Ça, c'est le deuxième sujet le plus grave. C'est prendre conscience que plus vous avez des informations dangereuses pour l'ennemi, plus vous êtes en danger. D'autant plus si vous êtes isolé. Oui, c'est ça. En fait, il faut publier et pas rester isolé. Voilà. Alors, les clés, déjà, c'est publier et ne pas être isolé. Donc ça c'est des choses très importantes. Tout ça, ça fait partie des enjeux de la situation. Mais si vous voulez, une autre des choses les plus graves, c'est en fait ce réseau pédocriminel, en réalité, protégé par la République française. Parce que, moi, je connais pas tout. Vous savez, déjà, les enfants, les mères, elles en parlent un peu. Hein. La pédocriminalité, malheureusement, si on devait en parler, on en parlerait tous les jours, du soir au matin. Si on devait chercher les casseroles de nos hommes politiques, on ne parlerait pratiquement que de ça. Et ce qui est grave, par exemple, ce que j'ai remarqué toujours, c'est grâce à la gématrie. Hein, c'est Destin qui... pardon, j'aurais pas dû dire son prénom. Oublié. Bon, voilà, il s'appelle comme il s'appelle, mais le gars qui nous a donné la gématrie et la compréhension de ce truc-là, c'est lui qui nous apporte des preuves irréfutables que BFM se fout de notre gueule quand il nous annonce que ces gamins meurent par accident. Ça, en fait, c'est une manière de nous troller, littéralement. Et c'est très grave. Parce que là, moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai pas de preuves, mais par contre, j'ai de très grosses présomptions que Émile, qui est mort l'an dernier, Lina, qui est mort aussi l'an dernier, et là, Louise, qui est morte en ce début d'année, là, il y a quelques jours, tout ça, c'est le même réseau, qui procède de la même façon, et qui choisissent ses enfants à cause de leur date de naissance, à cause de leur âge, à cause de leur prénom. Parce que Émile fait référence au soleil, parce que Lina fait référence à la lune, et parce que Louise, là, la petite, eh ben, c'est juste le prénom féminin de nos derniers rois. Ça veut dire glorieuse au combat. Donc voilà pourquoi ils choisissent ces enfants. En plus, ils font des trucs malsains comme pas possible. Ils font des références cachées dans l'article BFM dans lequel ils vont en parler, et ils vont associer... par exemple, ils ont dit, à un moment donné, à l'époque de Lina, je crois, que le Mont Blanc était passé à 4809 mètres. Tout le monde s'en fout, vous me direz. Oui, mais pas si vous ignorez, enfin, pas si vous savez que la Compagnie de Jésus avait 489 ans d'existence. Donc en fait, c'était une signature cachée, une moquerie. Tout ça, c'est des rituels sataniques en fait. C'est ça. Là, vous comprenez comment ils utilisent les nombres. Et en fait, ils utilisent aussi les mots et les phrases. Maintenant, il faut parler du langage des oiseaux. Je vais donner des exemples très simples sur Macron. Donner 2 exemples concrets. Et après, je vais aller manger. Après, on va tout ce kiffer. Mais vous avez compris déjà tout ce qui se passe. Donc maintenant, pour faire simple, si on avait les moyens, si on était comme des Américains, eh ben, ce seraient des commandos qui agiraient et qui feraient la justice. Voilà. Aujourd'hui, force est de constater que le pouvoir exécutif a l'air quand même sacrément tenu. Donc on a quand même de l'espoir, mais on n'attend rien. On sait ce qui se passe. Donc, les exemples de Macron. Macron nous a dit, le changement, c'est maintenant. Et en fait, il nous disait, je vous chante que je vous mens en vous tenant les mains. Je vous chante que je vous mens en vous tenant les mains. Le changement, le chant, je mens, ses mains tenant. Il y a aussi un truc encore pire qu'il a dit, c'était pendant les vœux de la nouvelle année. Moi, je regarde pas tout, hein, mais je comprends ces petits trucs-là. Ça, c'est de l'alchimie. Ça, c'est de la magie noire, hein, littéralement. Donc, vous voyez, en fait, ils utilisent les mots et les phrases. Ils utilisent les nombres pour nous manipuler. Et ça, vous vous rendez pas compte, mais en fait, c'est une manière de rentrer dans notre subconscient. Tout comme on croit que les informations sont une suite d'événements accidentels, mais en fait, il n'en est rien. Ils créent ces accidents pour avoir un contrôle sur le narratif. C'est pour ça qu'ils utilisent les mots et les phrases et les nombres dans leur rituel. Et donc, la deuxième phrase qu'il a dit du langage des oiseaux pendant son vœu de nouvelle année, il a dit « Comme nous l'avions promis, nous avons rendu au culte, puis rouvert Notre-Dame de Paris aux croyants. »
Donc là c'est plus clair, hein, le message que le premier, mais c'est quand même assez... Alors, comme nous l'avions promis, nous avons rendu au culte, puis avons rouvert Notre-Dame de Paris. Donc il faut comprendre au culte. Ce qui était écrit dans le sous-titre, c'était au culte, c'est-à-dire AU espace culte. Ça, c'était ce qui était écrit dans les sous-titres de Macron, vous comprenez. Mais ce qu'il fallait comprendre, en fait, c'est comme nous l'avions promis, nous avons rendu au culte Notre-Dame de Paris. Puis, l'avons rendu aux croyants. Vous comprenez ce qui se passe? Nous avons affaire à des alchimistes. Nous avons affaire à des mages noirs. Nous avons affaire à des démons. C'est pour ça que les prophéties et l'Apocalypse et tout ça, et les nombres et tout ça, ça résonne avec ce qui se passe, c'est en synchronicité. Et on n'a pas le temps, en fait. Malgré tout, si on a le temps et qu'on s'y intéresse, on comprend leur façon de penser, on comprend leur mentalité, on comprend ce qu'ils sont en train de faire. Et ce qui est difficile dans ce qu'on est en train de vivre, puisque c'est eschatologique, c'est que toutes ces prophéties, nous n'avons pas le temps de toutes les découvrir. Nous n'avons pas le temps de toutes les étudier. La situation, elle est trop grave. Et, en plus, ils peuvent dévier de ces prophéties quand ça leur chante, en fait. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses pour noyer le poisson. Déjà, on a évité la nanotechnologie, on comprend un peu mieux. Bon, les ondes, ça touche tout le monde, mais si vous voulez, ce que Trump a dit là, quand il a dit « je vais donner 500 milliards dans l'IA », c'est pour faire une deuxième tentative de mettre encore des puces et des nanos dans les gens, en leur disant, en leur faisant croire que l'intelligence artificielle est devenue plus intelligente que le médecin, et donc les gens vont accepter un vaccin que l'intelligence artificielle leur aura fabriqué. Donc c'est juste le même piège, et ils retentent. Bon. Vous savez que de toute façon, ces intelligences artificielles, c'est grâce à des hommes qu'elles sont là. Donc voilà, l'intelligence humaine, quand même de grandes chances qu'elle soit supérieure quand même. Vous risquez pas normalement de retomber dans le panneau. Mais le danger, c'est pas l'intelligence artificielle en fait. Le vrai danger, ce sont qu'en mettant 500 milliards et en acceptant de payer ses impôts, là je parle juste pour les Américains, si les Américains donnent 500 milliards à Trump pour ce plan, le vrai danger, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est les machines à tuer automatiques. C'est ça qui les intéresse. Ne vous y trompez pas. Aujourd'hui, en plus, si on parle d'intelligence artificielle, il faut comprendre qu'il y a encore des gens, que tout n'est pas automatisé. Il y a encore des gens qui sont derrière les écrans et qui font des tâches ingrates. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a encore des gens, pour que tout ça soit possible dans cette manipulation, qui doivent faire les petites mains, le sale boulot de ces gens-là. Comme le disait Netanyahou, aujourd'hui, la guerre, c'est plus juste l'air, la terre et la mer. Non, c'est aussi le cyber et l'espace en plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui veut dire que la guerre de 5e génération ou 4e génération dans laquelle on est, croyez-moi, personne n'a envie de la faire. Si vous avez vu des images des fronts, vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas vous retrouver proche de ces putains de tanks, proche de ces drones. Vous ne voulez pas de ça. Nous sommes violés, hein, nous le peuple français, hein, par l'utilisation de force de prendre nos impôts à la source pour financer tout ça. Le vrai danger, il est là. C'est que la passivité, même si nous, on ne consente pas, je comprends, hein, et ça, je l'accepte. Tous les gens que j'ai rencontrés ici, il n'y en a aucun qui consent à tout ce qui se passe. Ok ? Mais, de fait, parce qu'on n'est pas organisé comme des groupes qui sommes capables de les arrêter, de les mettre hors d'état de nuire, le vrai danger, il est là. C'est qu'au bout d'un moment, ils vont développer ces technologies pour tuer automatiquement. Et là, c'est plus du tout la même situation, vous comprenez? Ils n'ont même plus besoin de leur police, de leur armée, qui les protège déjà. Donc vous voyez, c'est ça la stratégie. C'est bien comprendre la situation, bien comprendre les objectifs de l'ennemi, bien comprendre les enjeux dans lesquels on est. Voilà. Maintenant, il faut aussi développer un petit peu sur Inna, ses mamans, tout ça. Je l'ai dit tout à l'heure, elles ont été en garde à vue. Ça veut quand même dire, pour bien, parce que c'est la situation qui est importante, il ne faut pas tomber dans l'émotionnel, c'est la situation qui compte. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, des mères qui dénoncent qu'elles se sont fait piquer leurs gosses, alors qu'il y a 80% de placements abusifs,
qu'il y a 2% seulement de gens qui sont jugés dans les affaires de pédocrime et qu'il y a 98% des affaires qui sont classées sans suite, ces mamans-là qui dénoncent ça, aujourd'hui, elles sont enfermées par les gens qui ont leurs enfants. Vous comprenez à quel point c'est grave? Ça c'est très grave. Et ça, normalement, et ça d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont pris, qu'ils ont pris les mamans. Parce que Inda, en dénonçant des trucs pareils, c'est pour ça qu'ils nous ont monté l'affaire de Jack Lang. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'elle est très dangereuse. Parce qu'elles sont très dangereuses, toutes ces mères. Vous voyez ce que je veux dire? D'ailleurs, elles ont déjà convaincu des policiers, des choses comme ça, hein, qui les soutiennent. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont monté cette affaire de Jack Lang. Croyez-le bien. Tout ça, c'est des psychanalystes de très très haut niveau qui ont réfléchi cette histoire, cette affaire, peut-être même le faire pousser exprès, pour que les gens aient un stimuli négatif avec les manifestants qui dénoncent. Et puisqu'ils connaissent mal l'histoire, puisqu'ils n'ont pas les informations, ils vont défendre Jack Lang dans les commentaires de Facebook. Vous voyez? C'est ça qui est grave. C'est ça qui est très grave. Donc, voilà, moi je pense qu'on devrait aller manger. Il n'y a rien de plus à dire. Hein.